Vaïra. Et les Mefarshim lui demandent, vous savez que là maintenant ça va être le festival des plaies. Donc dans cette paracha il y aura 7 plaies. Dans paracha de Bo c'est Bet et Aleph, il y aura 3 plaies. Et là on commence le festival. Moshe Rabbeinu il vient, festival de Cannes, il va maintenant montrer des effets spéciaux, des makotes. Le problème, les Mefarshim ils demandent pourquoi Moshe Rabbeinu commence par un petit miracle, tout petit. Il vient, il prend son bâton, il transforme en serpent. Ah, Paro il rigole, il amène tous les enfants de l'école, il les fait sortir, il leur dit regardez, il y a un spectacle de clowns. Alors il dit ah toi tu fais apparaître un serpent. Et il appelle ses sorciers aussi, ils font apparaître un serpent. Alors bien que la Gemara dans Baba Batra et dans Shabbat aussi, la Gemara elle dit qu'il y a eu Nes Betor Nes, il y a eu un miracle dans un miracle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand ces serpents sont arrivés, le serpent de Moshe Rabbeinu s'est transformé en bâton, et en étant bâton, il a avalé les serpents des sorciers. Donc c'est Nes Betor Nes, parce qu'il aurait pu le laisser en serpent, et les aurait avalés, ça aurait été un Nes. Mais non, il s'est d'abord transformé en bâton, puisqu'il a marqué que le bâton de Moshe les a avalés. Donc ça veut dire qu'il était en bâton, elle dit la Gemara, et en étant bâton, un bâton ça avale pas normalement. Ce bâton-là, il a avalé les serpents. Mais bon, Paro, il a dit ok, t'es un meilleur sorcier, mais je vois pas. Après, il a fait apparaître du sang. L'eau s'est transformée en sang. Alors certes, les serviteurs de Paro, les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, eux aussi, ils ont fait de l'eau et l'ont transformée en sang. Sauf que, bien sûr, c'est pas la même chose. Moshe Rabbeinu, c'était mamash du sang. Les poissons sont morts, alors que dans la plaie des sorciers, on va dire, les poissons sont pas morts. C'était juste du colorant, c'était un sirop qu'ils ont mis. Mais en attendant, pourquoi il commence par des miracles comme ça? Il aurait pu arriver directement un vrai Nes, que Paro, il aurait été Mishtachavé. Pourquoi Moshe Rabbeinu commence par une petite arme? Tu as une arme nucléaire, tu viens, tu utilises une petite arme au début, après plus ça va, plus c'est des grandes armes. Alors le Rav Shimon Raphaël Hirsch, c'était sa Iloula hier, il dit comme ça, dans son pirouche, il dit que en réalité, même Kriyat Yamsouf, si vous regardez bien, il a dit, il a fait souffler un vent, il a marqué un vent qui traverse la mer. Hein. Le soir, Kajbourou, il a fait souffler du vent, et du vent, et du vent, et du vent. Et le matin, quand ils sont arrivés, donc il y avait un grand Mistral, ils sont arrivés, la mer s'est ouverte. Alors certes, elle s'est ouverte en 12, mais il y a eu beaucoup de vent. Il dit en vérité pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il fait des miracles, encore une fois, il veut toujours laisser la place au doute. Parce que, encore une fois, l'homme, il doit mettre sa part. Il faut la émouna. Et Akadosh Baruch Hu, il va toujours laisser une place à quelqu'un qui veut dire ah, mais c'était du hasard. Le hasard fait bien les choses. Bon, c'était pas vraiment des grands miracles. À part une fois dans l'histoire du judaïsme, c'est quand on a reçu la Torah. Là, quand on a reçu la Torah, il n'y avait plus de doute. Le monde s'est arrêté. Les oiseaux, ils ont arrêté de voler. Là, tout s'est arrêté. Tout est devenu obscur. Après, il y a eu des grandes lumières qui sont descendues. C'est le seul endroit où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Mais toutes les autres plaies, en réalité, pourquoi il n'a pas fait des miracles au début extraordinaires, des choses que... Parce qu'il veut toujours laisser une place à la personne. Est-ce qu'il va y croire ou pas? Toujours laisser un doute. Toujours laisser une place, sinon il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de libre arbitre. Donc tous les nissim qui fait Akadosh Baruch Hu, et dans notre vie c'est pareil. Dans notre vie, des fois on a des nissim extraordinaires. Et puis on voit le Nes, et puis on peut dire, peut-être que bon, voilà, c'est par hasard, peut-être c'est grâce à ma chokhma, j'étais au bon moment, au bon endroit. Tu vois pas que c'est la main d'Hachem. À chaque fois dans toute l'histoire, en réalité, l'homme, on ne peut pas lui donner des miracles gratuits. On va lui montrer des miracles, et s'il veut les voir, il verra des miracles tous les jours. Seulement, on laissera toujours une place pour le doute. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a plus de travail de l'être humain, travail de Emouna. Donc, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que même si on voit des nissim veniflaot, d'accord, il attend de nous qu'on puisse observer des choses, puisse observer ces choses-là. Hachem Yizakenu qui nous éclaire, pendant cette période obscure, de voir la main d'Hachem partout. Si on réfléchit sur la situation, on voit la main d'Hachem. Seulement, il faut juste vouloir le voir.